Zandalé Issoufie est une petite fille de 9 ans, souriante, pleine de vie. Une petite fille dont la candeur n'est trahie que par un regard profond et triste. Elle est arrivée en France en mars 2008, accompagnée de son père et de sa mère, afin que la famille prenne un nouveau départ. En effet, celle-ci a dû fuir l'Albanie suite à une rixe du père avec des opposants politiques. Il y a eu de la violence, des morts. À l'Est, l'esprit reste à la vengeance. Dès ses premiers jours dans la patrie de Voltaire, Zandalé s'intègre avec toute l'énergie qu'une petite fille de son âge peut avoir. Elle découvre les joies simples et ordinaires d'aller à l'école, de jouer avec des camarades, de mener une vie normale. Elle découvre aussi tout ce qui pour nous semble si évident, la sécurité et la liberté. Son envie d'apprendre est grande et elle comble rapidement son retard. Pour preuve, malgré la barrière linguistique, elle est déjà admise à passer en CE2. Dans cette nouvelle vie, Zandalé peut tout affronter, tout surmonter. Les opérations lourdes sur sa jambe qui lui laisseront une hideuse cicatrice. La schizophrénie de son père, consécutive au coup reçu en Albanie. Grâce à l'espoir suscité par la réputation de sa nouvelle terre d'accueil, la peur des représailles et l'ombre de la vengeance se sont envolées. Zandalé goûte enfin aux joies de l'enfance. Du haut de son nouveau bonheur, de cette quiétude retrouvée, Zandalé ne sait pas que c'est pourtant l'incertitude qui préside à sa destinée. La demande d'asile politique formée par ses parents vient d'être refusée par l'OFPRA et Zandalé est devenue une irrégulière aux yeux de la loi française. Et c'est définitif. La France ne veut pas d'elle. À 3 reprises, les autorités françaises proposeront l'aide au retour. À 3 reprises, la famille refuse. La vie ne s'achète pas. Et les risques dans son pays d'origine sont trop grands. Comme ses parents ne maîtrisent pas la langue française, c'est Zandalé qui, du haut de ses 9 ans, traduit et explique la situation aux autorités françaises. On ne peut pas retourner là-bas parce que papa risque de se faire tuer. Si je retourne en Albanie, on va me faire du mal parce que mon père a tué 2 personnes. Il ne voulait pas les tuer, mais eux, c'étaient des méchants. C'est pour ça que papa est très malade. C'est pour ça qu'il crie. En vain. La France est sourde. Broyée dans les rouages d'une administration froide, muette, imperméable, la famille doit partir. Elle ne veut pas. Oh, que cela ne tienne. On va l'y aider. C'est donc depuis le centre de rétention de Metz que Zandalé attendra le jour du départ. Elle y sera bien gardée. Un gendarme pour 3 retenus. Des caméras et des projecteurs qui balayent en permanence les préfabriqués, les grillages et les barbelés. Après l'appel quotidien, les retenus sont libres de se promener dans la cour et puis de recevoir au parloir entre 15h et 17h. Et luxe suprême, la visite peut durer jusqu'à 30 minutes. Et puis pour ne pas faire trop de peine à Zandalé, on lui ment un peu. Bien sûr qu'elle pourra rester en France. Le jour de l'expulsion. C'est dans le cabinet du juge des libertés et de la détention que Zandalé croit se rendre, avant d'être cruellement arraché au bras de sa mère. Oh mais attention, c'est pas la maison d'arrêt, non, non. Les détenus, c'est l'établissement voisin. Aucune confusion n'est possible. Enfin, au centre de rétention, il y a des aires de jeu. On y accueille des familles. Pourtant, à y regarder de plus près, il suffit. Trêve d'hypocrisie. Nous savons parfaitement que la rétention administrative des enfants mineurs est contraire aux droits de l'homme, qu'elle viole ouvertement la Convention internationale de protection des droits de l'enfant, celle-là même que la France a portée, qu'elle a signée et dont on célébrait dans le même temps le 20e anniversaire dans les salons lambrissés des ministères de la République. Et nous savons aussi qu'elle pose des difficultés sérieuses sous l'angle de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il en va de la dignité des êtres humains. De fait, la plupart des juges du fond, judiciaires ou administratifs, Rennes, Toulouse et tant d'autres,
estime ce type de mesure disproportionné par rapport au but poursuivi. Dans un arrêt de 2004, la Cour d'appel de Rouen a jugé que le maintien d'un enfant en zone de rétention représente en soi une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public et familial. Qu'il serait dangereux que la prise en compte de l'intérêt de l'enfant disparaisse derrière les nécessités d'exécuter des décisions, quelque incontestables qu'elles soient. Mais l'humanisme de ces juges, confrontés au quotidien à la souffrance des étrangers et de leurs familles, n'a pas encore convaincu les juridictions suprêmes, qui persistent à offrir un brevet de légalité et de conventionnalité aux décisions administratives de rétention des enfants mineurs dès lors qu'ils ne sont pas isolés. La Cour de cassation, comme le Conseil d'État, souscrivent à l'analyse des autorités administratives selon laquelle le besoin impérieux de mettre en œuvre des mesures d'expulsion ne saurait être paralysé au nom des droits de l'enfant. Mais quid alors de la Déclaration des droits de l'enfant du 20 novembre 1959 ? Dans son deuxième principe, celle-ci énonce « L'enfant doit bénéficier d'une protection spéciale afin d'être en mesure de se développer de façon saine et normale sur le plan physique, intellectuel, moral, spirituel et social, dans des conditions de liberté et de dignité. » L'intérêt supérieur de l'enfant, dit encore ce principe, doit être la considération déterminante. La considération déterminante. L'intérêt supérieur de l'enfant doit être la considération déterminante. Faut-il encore le répéter? L'intérêt supérieur de Zandalé aurait dû être la considération déterminante. On retrouve le même principe à l'article 3 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant de 1989, également signée et ratifiée par la France. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Plus proche de nous, dans une recommandation 1504 de 2001 relative à l'expulsion des immigrés de longue durée, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a posé que l'expulsion ne doit en aucun cas s'appliquer aux enfants mineurs. Qu'avaient donc à l'esprit les autorités administratives françaises lorsqu'elles ont prononcé la rétention puis l'expulsion de Zandalé? L'intérêt supérieur de la petite fille était-il pleinement réalisé grâce à la permission épisodique de faire 1 heure de vélo dans la cour du centre de rétention? Était-il aussi pleinement respecté lorsqu'elle fut séparée sans ménagement de sa mère sur le tarmac de l'aéroport? Était-ce enfin l'intérêt supérieur de Zandalé que de l'abandonner aux soins d'un père schizophrène, maltraitant et incapable de s'en occuper? De fait, le retour en Albanie marque celui de la peur. La peur de son père qui l'abat lorsqu'il est en crise. La peur des représailles qui pèsent sur sa famille. Et il n'est plus question d'école. Il n'est plus question d'avenir. Le 16 octobre 2009, Zandalé écrit ces quelques mots à l'association Réseau Éducation sans frontières. Je m'appelle Zandalé Issoufi, je suis née le 4 août 2001. J'écris avec des larmes dans les yeux et j'ai mal au cœur. Toute la journée, enfermée sans voir le soleil et sans aller à l'école, je ne peux pas sortir parce que j'ai peur des gens qui veulent se venger. Mon père est très malade. Il me fait peur, j'ai trop peur. Je vous en prie, l'État français, pouvez-vous faire quelque chose pour ma vie? Des mots d'enfant, pour des réalités d'adultes. Que peut-on répondre à Zandalé? Que doit-on lui répondre? Qu'elle n'est pas la seule dans cette situation? Que, comme l'avait fait remarquer l'ancien ministre de l'Immigration et de l'Identité nationale, la rétention d'enfants reste marginale? Doit-on lui parler de Zina, 12 ans, d'Alexander, 11 ans, de David, 5 ans, ou bien encore Anna,
2 ans. Pas vraiment une enfant, presque un nourrisson. Faut-il évoquer ici tous les enfants emprisonnés puis expulsés qui ne reverront plus jamais les écoles françaises? Ou faut-il enfin répondre que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde et qu'en plein débat sur l'identité nationale, il était de bon ton de considérer que la nationalité française se mérite? La France a récemment attiré le courroux de Bruxelles, de Strasbourg et même du Vatican. Son image s'éternit jusqu'à New York. L'Union européenne, le Conseil de l'Europe, l'Organisation des Nations unies, les institutions internationales les plus influentes et les plus prestigieuses regardent notre pays se transformer en forteresse. Forteresse aux portes de laquelle frappe vainement la petite Zandalé. Mais le droit des étrangers n'échappe pas aux libertés fondamentales, particulièrement lorsqu'il s'agit des enfants. Le cas de Zandalé et de tous les autres nous questionne. Il nous questionne sur le degré de protection que nous entendons apporter à ces libertés et sur le type de société dans lequel nous souhaitons vivre. Zandalé, elle aussi, aurait dû pouvoir choisir l'environnement dans lequel elle souhaite grandir, s'épanouir, sans avoir à s'inquiéter d'un arbitrage technique entre droits de l'homme, droits de l'enfant et droits qui émanent de la souveraineté territoriale des États. Zandalé devrait pouvoir vivre dans l'insouciance qui caractérise l'enfance, sans avoir à risquer sa vie pour des histoires d'adultes et de procédures. J'ai regardé Zandalé dans les yeux, et je vous invite à faire de même. Elle laisse aujourd'hui une chaise vide à l'école et une trace indélébile sur notre République.